Aujourd'hui, on va regarder Sandrine Rousseau, notre trésor national français, qui va se faire humilier par Brice, un mec du public. Il faut pas grand-chose, voilà, pour éteindre une gauchiste. C'est pas très dur en même temps. Et du coup, c'est très rigolo. On met un petit filtre. Donc en gros, Sandrine va expliquer que oui, il faut pas faire le jeu de l'extrême droite et elle ne votera jamais une motion du Rassemblement national, etc. Et Brice va demander est-ce qu'elle en a quelque chose à foutre des Français où est l'intérêt des Français là-dedans? Mais ce soir, pour moi, ça n'est pas possible parce que c'est un camp politique contre lequel je me suis toujours battue et contre lequel j'ai vraiment milité depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant. Donc voilà, ça n'est pas possible. Ceci dit, sur l'endométriose, on le passe quand même, et sur d'autres. Mais oui, mais il y a des Français qui votent pour ça, mais très bien. Mais attendez, on vous entend, vous n'avez pas tous de micro, on vous entend pas. Ça, mais... Attendez, Brice, vous n'avez pas de attendez, Nicolas, j'arrive. Brice, là, on vous entend pas sans micro. Pardon. Bonjour, mais là vous nous parlez de vos convictions à vous quand vous êtes petite, mais l'intérêt des Français au global, ce pourquoi on est là depuis 21h, vous en faites quoi en fait? Mais l'intérêt des vous nous Français, parlez de vos problèmes, vous deux partis, votre guerre. Et nous ça on n'en a plus rien à foutre de tout ça en fait. Dessus. Maintenant il faut chercher des problèmes pour nous. Nous votre guerre d'ego, votre guerre de chapelle, on n'en a plus rien à foutre. Mais ce soir... C'est très rigolo le décalage entre Sandrine qui essaie de parler avec un langage soutenu, son petit costume à 5000 €, etc. Et là, t'as un prolo du public qui vote RN qui fait ah, rien à foutre. Rien à foutre, nous. On s'en bat les steaks. Cette femme est d'une stupidité, d'une immaturité stupéfiante. Elle ne représente rien et est juste un produit médiatique et elle le sait très bien. Elle avoue avoir forgé ses opinions politiques quand elle était un bambin. Elle n'a donc pas évolué depuis. Conclusion factuelle, elle a effectivement le niveau d'un gosse de 5 ans. Et ça risque de devenir Premier ministre de France. Alors, on va se calmer, t'inquiète pas. La gauche est simplement bouffée idéologiquement et ils ne s'intéressent qu'à leur siège, leur privilège et le pouvoir. L'intérêt des Français, ils s'en foutent royalement. La gauche votera toujours pour les candidats du système pour sauver ce système qui existe depuis 40 ans. Vos parents étaient-ils l'extrême droite? Sinon, je ne vois pas pourquoi une gamine pourrait lutter contre elle. Les politiques s'en foutent des Français car ils veulent le pouvoir pour le pouvoir et l'argent. Sinon, ça ferait bien longtemps que de vraies décisions pour améliorer la vie quotidienne des Français auraient été prises. De plus, ils sont aidés par l'absence totale de responsabilité et de procès. On comprend mieux pourquoi elle n'est pas finie, elle a le cerveau d'une gamine de 5 ans. Ensuite, là, je crois que c'est la même émission. Et d'ailleurs, j'ai mis un filtre, mais on est sur BFM, hein, j'étais pas obligé de mettre un filtre. Là, c'est Marie-Sophie qui va péter un câble. Voilà, face aux bourgeois. Du coup, il y a des députés, je crois, macronistes ou trucs comme ça qui sont venus sur le plateau. Et elle va les éclater. Et que 30% des Français payent des impôts. C'est-à-dire que 70% des Français ne payent pas d'impôts. Il faudrait que tout le monde paye l'impôt. On est saigné, on n'en s'en sort plus. Ok, heureusement qu'il y a des... Il y a un mec, sa solution, il faut payer plus d'impôts. mais il est fou ce mec, mais écoutez, hein. Il faudrait que tout le monde paye l'impôt. On est saigné, on n'en Voilà, il faut que tout le monde paye d'impôts, il n'y a pas assez d'impôts. s'en sort plus. Ok, heureusement qu'il y a des riches. Demain, Bernard Arnault s'en va, par exemple, parce qu'on parle souvent de lui, on pleure. D'accord? Il y a énormément d'entreprises de petites PME qui vivent grâce à LVMH. D'accord? S'ils s'en vont, on meurt. Oui, mais nous, ils nous rapportent rien. Moi, personnellement, la première. Pourtant, je suis loin d'être Bernard Arnault. Si j'avais la possibilité, je partirais. C'est ça, en fait, que les politiciens n'arrivent pas à entendre. C'est que on veut tous plus d'argent dans les écoles, dans les hôpitaux, machin. Mais on peut plus. Vous, et quand je dis vous, c'est tous autant que vous êtes, et je parle pas que de Macron, mais depuis des années, vous avez cramé la caisse. Vous vivez tous de privilèges. Vous nous expliquez à longueur de journée ce qu'on attend, ce qu'on veut. Attends, alors celle-là, je sais pas qui c'est. Mais elle a l'air insupportable, elle se fout de sa gueule, elle rigole avec ses boucles d'oreilles en or et sa veste en daim à 8000 €. Mais... Qui es-tu? Qui es-tu? Dégage de ce plateau en fait, si c'est pour te moquer des gens, des prolos qui souffrent. Ce qu'on veut, machin. Mais vous ne savez pas, la plupart, vous ne vivez pas. Monsieur disait, les maires avant, ils étaient députés. Ça leur permettait quand même de voir un peu ce qui se passe, voilà, d'être sur le terrain. Mais vous êtes complètement déconnectés. Et quand on vous dit ça, vous êtes des magots, vous êtes populistes. Mais non, c'est la vérité. L'autre fois, j'entendais le débat. Oui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, ok, c'est vrai. Mais monsieur Mélenchon, il a travaillé à l'usine. J'étais pas au courant. D'accord? François Hollande, il a travaillé.
Non, aucun. La grande majorité, ils n'ont jamais travaillé. Et aujourd'hui, ce sont des messieurs qui ont 5 retraites, des chauffeurs, des machins qui viennent nous expliquer que, mais vous comprenez, on s'en sort plus. Oh, allez, 7 heures par jour en plus, c'est pas compliqué, hein. Et puis un jour de férié en moins, et machin. Mais nous, on n'en peut plus, d'accord? On n'arrête pas. Vous, tous, à ce moment-là, quand est-ce que vous allez commencer à montrer l'exemple et faire des économies? Vos salaires ne vous suffisent pas et des aides pour le logement. Eh mais il y a des claques qui se perdent. C'est quoi cette nana? Je ne supporte plus. Hein. C'est insupportable. Et je rappelle que dans 3 semaines, les cotisations URSSAF remontent encore de 1% et quelques. Elles seront de 24 ou 25%. Et en 2026, ça passera à 26%. Voilà, donc si vous voulez me soutenir sur Tipeee, hein, pour que je tanque un petit peu plus ce passage de l'URSSAF... Parce que j'ai pas le droit aux subventions, moi, voilà, c'est dommage. Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas macroniste. Des aides pour le logement, et des aides pour les modes de garde, et les aides pour... Mais c'est plus possible, en fait. Et quand on vous dit ça, alors qu'on le dit tous, on peut prendre le micro, on va tous dire la même chose, c'est « Mais vous êtes des magots, mais vous êtes populistes. » Non, c'est juste qu'il y en a marre. Nous, on gère pas, alors qu'on tire le diable par la queue, d'accord? On fait avec ce qu'on a, et on s'en sort pas. Et vous avez... les tickets de la bourse, vous avez l'argent à foison sans même devoir rendre de compte, et vous cramez la caisse. Et après, vous nous dites, excusez-moi, mais on a découvert, là, va falloir nous donner parce que nous, on s'en sort plus. Mais c'est plus possible, en fait. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et quand j'entends, non, moi, je signe pas cette loi parce que ça, c'est le RN. Alors, par principe, je suis d'accord, hein. Ce que j'aime bien, c'est de voir de plus en plus des gens défendre le Rassemblement national. Parce que les gens ne supportent plus de voir des bourgeois multimillionnaires donner des leçons de vote aux gens qui n'en peuvent plus et qui ont un avis absolument légitime. C'est insupportable. Et là, bientôt, pareil, dans 1 mois, le psychologue sera gratuit. Voilà, c'est payé par l'État. Enfin, payé par l'État, c'est payé par les Français. Le psychologue gratuit, quoi. Parce qu'on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs du monde. C'est insupportable. L'eau des asiatiques à droite qui nous dit présidente. Bon. Alors là, pareil... Ça, c'est un truc qui pourrait me pousser à aller dans la rue, personnellement. Il y a de plus en plus de mecs qui parlent de piocher directement dans l'épargne des Français pour financer la dette. Ce qui ne servirait à rien, parce que, supposons, voilà, on vole l'argent des Français. Mais, chaque année, on est de plus en plus endettés. Parce que nos élites crament notre pognon. Là, je crois que récemment, Macron, il a encore envoyé des milliards à la Syrie, je sais pas quoi. Ils font que de dilapider notre pognon. Et au bout d'un moment, même si on tape dans l'argent des Français, on n'aura toujours pas assez d'argent. Donc, quel est le projet? Surtout que là, si vous faites ça, si vous tapez dans l'épargne des Français, mais là, c'est la révolution. Il va y avoir 70 millions de Français dans la rue, et ils vont vouloir vous tuer. Ça va être la révolution. Comme en 1789. Mais allez-y, hein, essayez de piocher dans l'épargne des Français. Parce qu'en plus, quand ils disent l'épargne des Français, c'est pas l'épargne d'Emmanuel Macron, de François Hollande, etc. Hein. C'est l'épargne de Didier, qui est maçon depuis 15 ans, etc. Ils vont certainement pas en priorité taper dans l'épargne des députés, je vous le dis tout de suite. Et donc là, c'est Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre des Finances, voilà, qui proposait de taper directement dans l'épargne des Français. Le Patriote 13 qui nous dit « Bande de guignols ! Les Français, eux, préfèrent renvoyer les délinquants et les chômeurs étrangers chez eux. Qui remportera le bras de fer ? Ben voyons, les Français ne sont pas responsables. C'est pas à nous de payer, mais à ceux qui ont fait ce déficit. Le cri du gouvernement, il n'y a plus d'argent dans les caisses. » C'est insupportable. Et du coup, souvenez-vous, c'était en avril 2024. Sandrine Rousseau a été la première a expliqué qu'il fallait saisir l'épargne des Français pour rembourser la dette du pays. Donc c'est un projet du nouveau Front Populaire. Voilà, de taper directement dans l'épargne des Français. De toute façon, le projet de la gauche, c'est de voler l'argent de tout le monde, hein, pour que tout soit gratuit. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants. Totalement, absolument, absolument. Elle est complètement dingue. Mais c'est pour ça, même si le nouveau Front Populaire y passe, mais même les gauchistes, vous êtes d'accord avec ça?
S'il y a des gens de gauche qui me regardent, est-ce que vous êtes au courant des projets du nouveau Front Populaire? Le désarmement de la police, taper dans l'épargne des Français, Philippe Poutou qui veut supprimer le poste de président de la République, supprimer les frontières, peu de frontières. Il n'y a plus aucune limite. On peut accueillir les 8 milliards d'êtres humains en France. Changer de genre sur simple demande en mairie. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous croyez, très sincèrement, que le pays survivra plus d'une semaine avec la gauche au pouvoir? C'est impossible. C'est catégoriquement absolument impossible que le pays survive une semaine à la gauche. Impossible. Mais allez-y, essayez de taper dans l'épargne des Français. Hein. Je serai le premier dans la rue. Allez-y. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!